Bonjour à tous, c'est Wilfit. Aujourd'hui, je vais vous présenter la peinture sur mon colossal. Il sera divisé en deux parties. La première partie sera pour la peau, la chemise, ma ceinture, ainsi que la lanière de l'appareil photo. Pour commencer, on est sur la peinture Zombie Skin. Je vous conseille de ne pas l'appliquer trop généreusement. Appliquez-le, faites bien des allers-retours avec le pinceau pour uniformiser la peau. Vous allez voir, ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus naturel. Vous n'êtes pas obligé d'être trop précis au niveau de l'application de cette peinture. Moi, je sais que j'aime bien que ce soit uniforme, donc j'évite d'en appliquer trop sur les pointes ou sur la chemise. Ça ferait trop de surcharge pour moi au niveau de la chemise, par exemple, ça donnera moins de relief. Donc essayez d'être le plus précis possible. Voilà. Après, pour cette application de figurine, j'ai mis 2h30 pour la faire de A à Z. Donc oui, c'est très long. Surtout quand on veut quelque chose de précis et avec un minimum de détails. Après, moi, j'ai quelques défauts, hein. J'avoue que je ne maîtrise pas spécialement l'application de la couleur au niveau des yeux. Les yeux, je ne les maîtrise pas du tout. J'ai commencé que en février cette année. Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner. Je suis preneur. Je me suis acheté le pinceau le plus petit possible. Je crois que c'est du 9-0. Pour l'instant, je me casse pas trop la tête. J'avoue que j'ai fait une belle évolution depuis février. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos pour bien comparer la différence. J'ai bien voulu m'améliorer avant avec mes zombies de base de Zombicide saison 1. Mais tout ce qui est marcheur, runner, fatigue. Là, j'ai fait le colossal après avoir fait une bonne cinquantaine de zombies avant. Donc du coup, je pense commencer à bien maîtriser le mode zombie. C'est pour ça que je me suis lancé sur mon colossal. C'est pour cette raison, du coup, je vous conseille de faire comme moi. Commencez d'abord par vos zombies classiques. Je sais que c'est chiant. Vous allez en bouffer, vous allez faire des trucs qui vont pas vous plaire, mais est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de faire des zombies basiques que vous n'allez pas spécialement regarder, les foirer? Faites-en une dizaine, quinzaine, vingtaine, trentaine, cinquantaine, c'est comme moi, si vous arrivez à avoir le temps et le courage. Mais après, d'être fier de vos héros, de votre colossal, après avoir eu tout ce temps d'entraînement. Une autre technique est possible aussi par-dessus, après avoir terminé la peau, c'est pour les reliefs, il est possible d'apporter de l'éclaircie par du blanc pour donner vraiment des effets de lumière au niveau de la peau. C'est pas ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, j'ai préféré faire une peau plutôt uniforme, déjà ce qui était important pour moi. Et comme vous pourrez le constater dans la deuxième vidéo, ce sera l'application du shade qui fera les effets d'ombre au niveau des dessous des bras, au niveau de chaque partie des muscles, qui fera du coup les nuances qui donneront justement cet effet de profondeur. Donc il est possible de le faire, mais pour moi, pour un zombie, je trouve que c'est pas une nécessité. C'est pour ça que j'ai préféré m'abstenir pour cette vidéo. Après avoir terminé du coup la peau, j'ai enchaîné avec la chemise. J'ai mélangé deux couleurs. Du coup, j'ai utilisé l'ultramarine blue ainsi que le blanc pour avoir un bleu un petit peu plus clair, parce que l'ultramarine a tendance à être un bleu foncé. Et j'avais vraiment envie d'apporter de la lumière dans cette figurine.
Du coup, pour l'application, je vous conseille comme la peau. Vous verrez, pour tout ce qui sera figurine que vous aimeriez conserver et apprécier longuement, je vous conseille de bien appliquer, pas en surcouche, mais en application en douceur et en refaisant plusieurs allers-retours sur chaque partie de votre tenue. Vous allez voir que la couleur va bien, n'aura pas de tracé trop net. Au contraire, ça fera quelque chose de beaucoup plus naturel. Pour le colossal, j'avoue qu'il y a beaucoup d'endroits au niveau, surtout pour la chemise, beaucoup de parties qui sont déchirées. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de zones à éviter d'oublier. Donc allez en douceur, on n'est pas pressé, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à revenir sur vos endroits oubliés, mais prenez le temps de regarder votre figurine avant de vous lancer sur chaque couleur. C'est pas pour 2 minutes de réflexion que vous allez perdre 1 heure. Au contraire, vous allez plutôt, c'est en revenant sur votre figurine parce que vous avez fait un oubli, vous serez obligé de repasser 2-3 couches parce que vous avez mis une autre couleur à la place. Ça risque d'être plus compliqué. Donc l'application d'une figurine, c'est vrai que c'est long, mais si vous le faites sans réfléchir un minimum, vous risquez de prendre beaucoup plus de temps à l'appliquer. Vous voyez, moi j'ai mis 2h30 pour cette figurine, comme j'ai pu vous le dire au début. Mais j'aurais pas pris un peu de temps pour regarder ma figurine, penser à quelle couleur je vais utiliser pour tel endroit. J'aurais mis certainement 3-4 heures. Voilà, donc faites-y attention quand même. Ensuite, du coup, je vais utiliser du matte black qui sera là, du coup, pour tout ce qui sera appareil photo, pour tout ce qui sera la coque de l'appareil photo, la ceinture ainsi que la lanière de l'appareil photo. Donc, n'hésitez pas à en appliquer comme toujours. Faites bien des allers-retours, vous allez voir, ça va faire en sorte que la peinture s'applique de façon plus uniforme. Donc, vous allez voir, c'est beaucoup plus joli en général sur le long terme. Au niveau de la lanière, la difficulté sera du coup la finesse de la lanière. Donc je vous conseille d'utiliser un pinceau très fin. Moi je suis resté sur le pinceau de base qu'on trouve dans les kits starter, enfin les sets du moins zombie.
Donc j'arrive bien à peindre avec, donc j'utilise vraiment le bout du pinceau. Mais faites très attention parce que c'est facile de déborder, et là dans ce cas, si vous débordez, c'est pas catastrophique, vous inquiétez pas. Soit vous pouvez gommer en utilisant un peu d'eau et un sopalin pour du coup retirer l'excès de couleur. Soit tant pis, vous appliquez comme il faut la lanière et vous repasserez 1 à 2 couches de skin zombie, du coup, zombie skin, pour du coup atténuer l'effet de noirceur qui peut rester sur la peau. Voilà, donc c'est les deux solutions qui sont possibles. Du coup, pour la boucle de ceinture, j'ai décidé d'utiliser la Platemate métal, juste pour apporter de la luminosité au niveau de cette boucle, pour vraiment nuancer entre la zone sombre de la ceinture et du coup la boucle. Donc voilà, c'est juste un rectangle, il n'y a rien de grandement sorcier, mais ça permet d'apporter une petite luminosité. Voilà, donc la première partie de mon colossal est terminée. Donc on a pu voir la peau, la chemise, la lanière ainsi que la ceinture de mon colossal. Donc j'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo qui sera diffusée du coup la semaine prochaine pour la suite de mon colossal. Donc on verra du coup le reste. Ce sera le pantalon, les pointes, les finitions, peut-être les yeux. Et du coup j'espère vous voir bientôt sur ma chaîne.